7h, 10h, Raju dans la fraîche matinale sur LFM. I love you guys. I listen to you at home, on my way to work and at work. Les losers, ils sont là. Jonathan et Simon, comment ça va les gars? Eh ben ça va très bien Raju. Simon il parle pas en fait, ouais. Si, salut, ça va? Ça va Très bien. Je fais leur réponse en fait. Ils sont venus pour présenter donc leur projet, les losers. On va en parler. On va parler justement de tout ça dans un instant. Projet sur le handicap, parce que vous êtes un peu des. Bon, on le dit ou pas? Vous êtes des handicapés ou pas? Ben on est tous des handicapés. Hein, c'est le message. Déjà de le ce mec projet. nous insulte. D'entrée. Surtout toi Raju. Ouais, surtout toi Raju. Oui. Ouais, c'est pas nouveau ça. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Oui, ton micro est pas branché. C'est pour ça qu'on t'entend pas en fait, Simon. Je me disais pourquoi. Voilà. Ça y est. Donc bonjour Raju. Voilà. C'est Le ça. mec est loser jusqu'au bout. Vous savez, je me disais, j'ai branché le micro jaune, c'est pas du tout ton micro. C'est toi, t'es sur le vert ou le violet. Tu sais que ça fait comme un an que je suis là et ça fait un an que je sais pas encore la couleur. Est-ce que tu veux nous rejoindre dans le projet des losers? C'est possible. On organise un casting. Si vous avez encore la place, j'arrive. On va se caler justement un son qui vous est familier, c'est C2C, Yes. Happy, parce que c'est le son de votre projet, je crois. C'est le son de la première bande annonce qui a lancé la page Facebook du projet Les Losers. Yes, C2C Happy, c'est maintenant et juste derrière, on revient avec les losers. On est heureux évidemment, on est heureux d'être dans la fraîche matinale et j'accueille, enfin si vous étiez là quelques minutes, vous les avez entendus, les losers, on peut les applaudir, Simon et Jonathan. On s'applaudit, enfin j'essaye. Toi tu peux pas, dans un instant on va savoir pourquoi tu ne peux pas. À votre avis, pourquoi Jonathan ne peut pas applaudir? Je vous dis tout Question dans un instant, donc je vais vous le dire en tête. Donc à l'instant on vient de s'écouter C2C, vous savez d'où ils viennent C2C? Bonne question, non, sincèrement non. Ils viennent de Las Vegas, un groupe de Las Vegas. D'accord. C'est pas mal ça, Simon, Las Vegas. C'est intéressant de le savoir, oui. Voilà. Et pas du tout, c'est des Nantais les mecs. D'accord. Si je peux avoir le micro. Vas-y, ça y est, là t'as le micro. Hein. C'est les anciens d'Hocus Pocus qui ont formé C2C. Donc ça pour le coup, si on remarque, on me l'avait dit, oui, effectivement, on le savait aussi, si je le savais. Moi, je savais pas. Évidemment. Donc C2C, c'est la bande originale de votre projet. Oui, ça met de bonne humeur, quoi, de bon matin. Ouais, ouais, carrément, c'est ça. Oui, c'est vrai que c'est happy, de toute façon, c'est le son pour mettre de bonne humeur, le son pour être heureux. Autour de la table, il y a également Alan, stagiaire à la radio. Du coup, c'est à lui que j'ai pas branché le micro, mais je vais arrêter avec ça. Qui est stagiaire en fait d'observation à la radio. Donc salut Alan, comment tu vas? Alan. Salut Radio. Et Alan, donc il y aura quelques questions pour vous, vous allez voir, il va intervenir de temps en temps. Arrêtez de m'observer Alan. Alors on va commencer, on va y aller cash, on va rentrer direct dans le sujet, les losers. C'est un projet en fait, voilà, vous racontez un handicap, voilà. Donc on va commencer avec toi parce que Jonathan, c'est toi qui est en face de moi qui a créé. Pourquoi d'accord? Non, d'accord, on va commencer avec le projet sur le handicap. Non, mais parce que c'est commencé par toi en fait, parce que les losers, oui. C'est un projet qui date d'avant les losers en fait. Exactement, c'est un projet de plusieurs années, à peu près 5 ans. Ça a commencé par un blog que j'ai fait uniquement pour m'amuser sur le bonheur et sur ma vie, puisque je suis atteint d'une maladie génétique. On va être sérieux 2 minutes, donc on va parler de ta maladie un petit peu là. Voilà, c'est une épidermolyse bulleuse, c'est une défaillance de l'épiderme en fait, qui se caractérise par une défaillance de l'épiderme de la peau, et ça touche surtout mes mains, c'est-à-dire que mes mains, j'ai les mains d'un grand accidenté en fait, et malgré ça, ça ne m'empêche pas d'être heureux. Et pour m'amuser, c'était sans prétention, j'ai créé un blog et à ma grande surprise, ça a fait un petit buzz. Et j'ai toujours eu ce rêve de le transformer en projet télé. Et Simon connaissait ce blog avant que l'on se rencontre sur le lieu de notre travail. On est journaliste radio. Voilà, sur SNCF la radio. Exactement, on peut le dire. Et on s'est rencontrés, il m'a parlé tout de suite de ce blog et il m'a vraiment aidé à le reprendre. Il m'a dit vas-y, il faut que tu le reprennes, il faut que ce projet reprenne. Et il m'a présenté John Paul Lepers qui est notre producteur. Et c'est à partir de là que tout a commencé. On y a présenté le projet, et un projet de série du réel, et c'est une continuité du blog en fait. D'accord, donc John Paul Lepers, c'est quand même un gros producteur télé, qui a notamment qui bossait avec Carl Zero dans les années 90 sur le vrai journal. Sur le vrai journal, donc c'est pas non plus n'importe qui, vous êtes pas entouré de n'importe qui. Donc voilà, c'est un projet pour montrer que le handicap finalement c'est pas une fatalité, c'est ça un peu quand même. Enfin, il y a plusieurs messages dans votre projet. L'idée c'est aussi de mettre nos vies en parallèle, puisque moi aussi je me considère comme une personne handicapée. Alors il n'y a pas que le handicap médical du terme. Moi c'est la timidité, c'est un handicap un peu social, j'ai du mal à aller vers les autres, à aller au contact des gens, à nouer des contacts, voilà. Et donc t'as du mal à pécho quoi. Aussi. Je me permets juste, il y a une remarque qui revient régulièrement pour les personnes qui observent le Facebook et qui écoutent nos quelques interviews. Simon a l'air très à l'aise quand on entend parler comme ça. Faut rappeler que c'est son métier. Il est journaliste radio, et quand il est devant un micro, il a l'air à l'aise.
parce que ça fait partie de ses capacités professionnelles. Après, en dehors, voilà, on a du mal à imaginer quelqu'un de timide quand on l'entend s'exprimer comme ça. Et c'est ce que j'ai retrouvé grâce à Jonathan, ce que j'ai trouvé chez lui, c'est vraiment son aisance malgré son handicap, sa joie de vivre. Il a un côté un peu comme ça que j'ai trouvé extraverti. Donc on se tire un peu vers le haut l'un et l'autre, et voilà, on a envie de mettre nos vies en parallèle, montrer qu'on se prend en main et qu'on a envie de réaliser nos rêves, d'atteindre nos objectifs professionnels, personnels, que ce soit le travail, que ce soit aussi rencontrer l'amour aussi. Et on veut aussi sensibiliser au handicap, et tous les handicaps, pas que les nôtres. On veut concerner tout le monde. Justement, je me permets de te contredire sur le fait c'est un projet sur le handicap. Non, c'est pas un projet sur le handicap. Le message, vraiment, le message principal de ce projet, c'est nous avons tous un handicap. Qu'on soit petit, qu'on soit gros, qu'on soit atteint d'une maladie génétique comme Jonathan, qu'on ait eu un accident aussi, qu'on soit timide, que ce soit des handicaps effectivement plus sociaux, plus par le caractère finalement. Voilà, on veut sensibiliser tout le monde, concerner tout le monde et casser aussi un peu les préjugés de la société, qu'il y a seulement les mannequins qui réussissent. Bah non, nous aussi on a envie de réussir malgré même si nous sommes nous aussi des mannequins. Et les mannequins ont des handicaps. Les mannequins sont handicapés ou pas alors? Bien sûr. Mais justement, alors ça c'est une très bonne question, parce que moi j'ai déjà observé en boîte, et j'en ai déjà parlé à Simon. Il y a le mec vraiment beau gosse, grand, yeux clairs, tout ça. Et si cette personne-là ne va pas aller vers les autres, même les filles n'iront pas à lui, même s'il peut être le plus beau monde. Bon, après il y a toujours des exceptions, bien entendu, il y a toujours des exceptions, mais c'est ce que je voulais montrer à Simon, et que l'on aura l'occasion, j'espère, de voir dans le projet. La communication, c'est très important, c'est ce que tu dégages, c'est-à-dire même si tu es très beau, que tu es avantagé physiquement, si tu n'as pas un caractère à aller vers les autres, ça sert à rien. Ça sert à rien. Si t'as rien à dire, finalement, c'est pas Exactement. Le physique n'est rien, quoi. Tout à fait. Donc toi, en fait, tu disais, j'écoutais justement à travers vos différentes interviews justement que vous avez fait notamment sur France Inter et vos vidéos, que t'as rencontré l'amour il y a quelques années. C'est ça qui t'a donné envie de faire partager un peu. Tu t'es dit que tu pouvais plaire en fait, malgré ton handicap, voilà, tu t'es dit ça en fait. C'est plus que rencontrer, c'était même pas rencontrer l'amour. Moi, pour entrer dans les détails, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Le gros déclic, c'est un petit smack, une fille qui m'a smacké. C'était un petit bisou qui a duré 10 secondes. Sur la bouche, hein, vraiment un petit bisou, rien de plus. Hein. Et à partir de cet instant-là, j'ai dit, c'est le moment que je me suis imaginé toute ma vie, et je me suis dit elle m'a embrassé, je peux plaire. Et c'était même pas une histoire d'amour, on est même pas sortis ensemble, tout ça. Et c'est à partir de là que le déclic a eu lieu. Et c'est vraiment ce qui a déterminé ce changement, quoi. Plus que la rencontre avec l'amour que j'ai rencontré un peu plus tard. D'accord, donc ça avait commencé avant ton histoire d'amour. Exactement. Que tu as eu après, quelques années après. Oui. Et là donc un smack, et tu t'es dit que tu pouvais, parce qu'avant, donc au final avant tu te disais que c'était pas possible. J'étais persuadé, moi je me regardais dans une glace, je mettais les mains dans les poches, je me disais je suis comme tout le monde, je suis ni beau ni moche, et puis je sortais les mains et je me disais mais c'est impossible, comment tu veux qu'une fille elle soit attirée par toi avec tes mains, ces mains qui ressemblent à rien. Et puis j'ai commencé à prendre de l'aisance et plus à en jouer qu'à refuser le handicap. Mais c'est de la prise de confiance en soi, c'est aussi ça un petit peu le cœur de notre projet, quoi. Il faut croire en soi malgré son handicap, et voilà, se faire un peu violence malgré les préjugés qu'on peut dégager. Et ça veut pas dire refuser le handicap. Hein. Ah non. C'est l'accepter. Accepter. Voilà. Moi j'ai pris conscience finalement il y a pas si longtemps que ça que ma timidité m'handicapait. Voilà, faut prendre conscience que effectivement on a ce handicap, on peut pas faire abstraction de ce handicap, l'accepter, et voilà, on se tire vers le haut avec Jonathan, et on a envie de réaliser nos rêves, de toucher le bonheur du doigt. Voilà, nous aussi, malgré ces handicaps, eh bien on va y arriver. Voilà. Et est-ce qu'on reste handicapé à vie selon vous? Est-ce que justement ce handicap peut s'atténuer, complètement disparaître? Comment? On peut, non, on reste.
le handicap est toujours là, il est toujours présent. Et j'ai envie de dire heureusement, c'est ce qui crée. On peut transformer un handicap en force, ça oui. Le handicap, ça laisse des cicatrices présentes, je pense, à vie. Mais on peut s'en servir, on peut jouer avec, et ça peut devenir une force. Mais quoi qu'il arrive, il est toujours là, même quelqu'un qui est timide. Parce que handicap physique, la question se pose pas. Handicap physique, il sera toujours là. Par contre, quelqu'un comme Simon qui est timide, même s'il arrive à masquer sa timidité, que les gens ne perçoivent pas sa timidité, il sera au fond toujours timide. Ça je pense que c'est à vie. Ça s'apprivoise finalement. C'est un handicap qui peut s'apprivoiser, mais on peut pas le gommer. Mais je dirais même que heureusement qu'il y a des handicaps et qu'on reste finalement avec ces handicaps, sinon ça serait un peu l'angélisme dans la société, on serait tous les mêmes et finalement quel est l'intérêt? C'est aussi la différence qui fait qu'on s'apprécie les uns les autres, qu'on est attiré par certaines personnes, heureusement finalement qu'il y a des handicaps. Donc de toute façon, c'est vrai qu'il y a une époque où on ne voyait pas beaucoup d'handicapés dans les médias, tout ça. Là c'est vrai que depuis quelques années ça s'est un petit peu développé, enfin depuis on va dire 10 ans maintenant avec un certain Jamel Debbouze. Oui, exactement. Ouais. Avec Jamel, avec j'ai oublié son nom, le gars qui a gagné Top Masterchef ou Top Chef. Grégory Puiron. Et puis l'humoriste également, dont on ne demande qu'à en rire. Bats, voilà. Guillaume vous les connaissez. Il y a eu Intouchable aussi. Il y a eu Intouchable, effectivement. Il y a eu Vestiaire sur France 2 également. Oui, avant, je crois qu'on cachait un peu le handicap. Je crois que justement, Intouchable, ça a été un beau message. Alors, on va pas se mentir, moi je suis assez honnête, on se connaît quand même assez bien. Oui. Intouchable, on l'a vu ensemble. On l'a vu ensemble. C'est vrai, ça, on n'a pas eu beaucoup de films ensemble, mais sinon on l'a vu ensemble, je sais pas pourquoi. Le hasard fait bien des choses. Et c'est vrai que je me rappelle à la fin, vous vous étiez dit, je sentais qu'il se passait un truc pour vous après ce film-là. Tout à fait, c'est-à-dire le projet existait avant Intouchable, mais. Oui, ils nous ont tout pompé en fait. Ouais, voilà. Non, il nous a vachement boosté ce projet parce que on a. Au début, commencé juste à. C'était novembre 2011, il me semble. C'est ça, et ça nous a donné envie de dire là, il faut mettre un coup de boost au projet, vraiment lancer ce projet. Et c'est vrai que ça a été une énorme motivation. Et encore aujourd'hui, je suis quelqu'un, j'aime pas voir les films plusieurs fois. Et Intouchable fait partie des rares films quand j'ai pas de morale, quand j'ai pas envie, que je le regarde et après ça me donne un coup de boost et ça part de là quoi. C'est un des rares films que j'ai vu plusieurs fois. Et je me rappelle ce que tu disais, c'est que justement François Cluzet, donc bien sûr qui joue l'handicapé dans le film, a réussi à jouer son handicap juste avec ses yeux quoi. Je trouvais qu'il exprimait souvent dans les personnes qui sont atteintes d'un handicap, on lit presque leur histoire dans leurs yeux et c'est ce que j'ai ressenti dans le film. François Cluzet avait une expression vraiment très présente. C'est ce qui m'avait marqué, c'est ce qui me marque toujours d'ailleurs dans le film Les Intouchables. Et justement, Alan a une question à ce sujet là. Oui, alors moi je me demandais si vous aviez tourné justement dans Intouchable 2. Bonne question, mais pourquoi pas, s'il y a Intouchable 2, j'ai reçu le script, j'attends la proposition financière, je sais pas encore. Mais justement, qui sera l'handicapé dans Intouchable 2? Ah, 2, c'est le nouveau concept, il y aura deux handicapés. Nous sommes tous les deux intouchables. Mais remarque, si on suit votre raisonnement, tout le monde peut être handicapé vu qu'on est tous handicapés. On est tous. Ça peut être moi, ça peut être Alan, ça peut être. Tout à fait. Mais ça serait intéressant de faire, pourquoi pas, un autre film sur le handicap, Intouchable 2, je sais pas, mais avec peut-être un handicap moins visuel que la tétraplégie que joue François Cluzet. On peut parler peut-être d'un autre film là, qui me vient à l'esprit. Justement, il y a eu un film sur la timidité, ça s'appelle Les Émotifs Anonymes, avec Benoît Poelvoorde et Isabelle Carré. Ah oui, je l'ai vu, où il est dans une entreprise avec une chocolaterie, Voilà, et c'est intéressant aussi de parler de ces handicaps qu'on ne voit pas forcément au premier abord. Et qui sont parfois plus handicapants. Oui, c'est vrai, parce que il y a le handicap social et le handicap physique. Jonathan, qui est handicapé pour prendre un stylo. Moi, je vais donner un exemple, Rajou. Si demain je suis dans la rue, que j'ai besoin d'aide physique, je sors mes mains, je dis excusez-moi madame, est-ce que vous pouvez m'aider à prendre telle chose? On va m'aider de suite. Quelqu'un qui a un handicap qui ne se voit pas, c'est beaucoup plus difficile de lui venir en aide. Quelqu'un qui ose par exemple qui connaît pas son chemin et qui est vachement timide, on va dire comme Simon. Il ose pas aller déjà demander son chemin. Toi, tu n'oserais pas demander ton chemin alors? Je resterais perdu. D'ailleurs, je suis pas rentré chez moi depuis 6 mois.
C'est vrai. Donc, par contre, il a de l'humour. Il est pas timide au niveau de l'humour. Alors. Ça, c'est vrai. Je suis pas timide à la radio parce que j'en fais tous les jours depuis 5 ans. Non, mais dans la vie aussi. Après, rajoute, si je ne te connaissais pas et que je te croisais dans la rue, je n'irais pas te parler. Non pas parce que... ça arrive à beaucoup de gens. Non pas parce que je te trouve très repoussant, mais voilà, c'est difficile pour moi déjà qu'on se connaît, voir les gens. Déjà qu'on se connaît et que tu me parles pas beaucoup, alors c'est vrai que si on se connaissait pas... Tu me vois dans des soirées, je suis souvent dans mon coin, j'ai du mal à trouver ma place dans des groupes. Oui, c'est vrai qu'on peut... J'ai du mal à exister. Voilà, le nombre de fois qu'on s'est fait la remarque, en plus là je déconne pas. On dit ouais, Simon il était un petit peu en retrait. Ouais, il parle pas. Il parle pas, il faisait la tête. Hein. On a l'impression qu'il fait la tête. Oui. On a l'impression, et puis... Alors que toi, c'est vrai que Jonathan, à côté de ça, bon, t'as le handicap physique. Par contre, t'es pas timide, t'as rien de tout ça. Toi, t'es allé vers les gens, c'est pas ton. Non, ça va, j'ai pas de difficulté à aller vers les autres. Après, comme tout le monde, je peux m'améliorer, bien sûr. Hein, surtout, c'est ce qui fait partie du projet, justement. Hein. On touche tous les critères du bonheur, et le bonheur, pour moi, ça passe par l'amour avant tout. On peut pas parler de bonheur sans amour. Ça passe par la réussite professionnelle, par l'argent. Même si le bonheur ne fait pas d'argent, mais c'est toujours mieux d'avoir de l'argent quand même. L'argent fait pas le bonheur, tu vois. Ouais. Même si l'argent ne fait pas le bonheur, t'es un peu handicapé dans les proverbes. Tu vois. mais donc voilà. Et pour la partie séduction, justement, avec Simon, on cède. J'ai pas de difficulté à aller vers les autres. C'est pas pour autant que j'ai trouvé l'amour aujourd'hui. Et ça fait partie du projet. Et justement, si j'avais trouvé l'amour, le projet n'existait pas. Mais c'est l'amour qui ne t'a pas trouvé, voyons. Et justement, pour parler de drague, voilà, moi par exemple en boîte de nuit, c'est très difficile pour moi d'aller voir une fille, même si elle me plaît. Jonathan va réussir à éventuellement prendre nouer un contact avec cette personne, mais après, pour la séduction, il y a forcément le moment où barrière physique. Voilà, il doit toucher la personne, surtout en boîte. Voilà, donc Jonathan peut m'aider là-dessus, sur aborder la personne, et après Simon me prête ses mains après. On fait comme ça. C'est moi qui la touche. Vous êtes à deux, voilà. Je suis le grand perdant en fait. On va continuer à parler de votre projet, les losers, dans un instant. On va se faire Will.i.am et Eva Simmons. This is Love, et puis on parlera également de la fanpage et de tout ce qui va arriver sur la fanpage, notamment le projet télé là. Il faut rejoindre cette page Facebook, on en parle. Ouais, on en parle. Les losers, ils sont là, les losers, jusqu'à 10h même, un peu plus là. Il est 9h54, bienvenue en tout cas si vous venez d'arriver dans la Fresh Metal. Les losers sont dans la place ce matin. Comment ça va, messieurs? Ça va très bien. Ça va super. Quand je vois ta chorégraphie, Rajou, je me dis que je suis pas si ridicule que ça en boîte de nuit. Non, c'est vrai que t'es pas mal. Tu vois, justement, c'est ça, j'aime bien mettre en avant mes invités, donc moi je suis obligé de me... J'ai lancé la danse immobile en boîte de nuit. La danse immobile, oui c'est vrai. Alors Simon en boîte, il est là, il bouge pas en fait, il est sur la piste. Et il boit. Moi tu vois, on a déjà été en shot un peu partout, d'ailleurs ça vous fait marrer. J'ai remarqué la dernière fois vous êtes moqué de moi. J'ai d'ailleurs pas apprécié, c'est d'ailleurs pour ça que je suis pas la soirée d'après. Il fait une dépression. Non, et puis bon Simon bouge pas, donc c'est un peu dommage. Simon est un peu un gars statique, un gars timide, voilà. Mais justement, on regarde plus Simon qui bouge pas que toi qui vas assumer tes gestes, et c'est ce qu'on dit pendant le projet. Faut pas être un bon danseur pour danser en boîte. Hein. Faut juste assumer ses gestes. C'est ça. Non, donc il y a une page Facebook, les losers. On va en reparler dans un instant. Vous réalisez plusieurs défis, et moi je vous en ai lancé un là pendant la pause. Et là, donc c'est un défi pour Simon. Du coup, on s'est dit à la radio ça va être plus visuel, un truc sur la timidité. Donc forcément, merci de m'avoir reçu, Rajou. Je dois y aller. Et donc là dans un instant il y a Elodie Louche qui va venir faire son flash, comme toujours ici. Tu vas devoir la brancher. T'as un truc, c'est pas ton truc, c'est le truc est complètement... Il est blanc depuis tout à l'heure, faut le dire, il tremble, il va pas bien. C'est un super défi, donc restez avec nous, ça risque d'être pas mal. À la fin du flash il va se passer quelque chose, donc alors... Ou pas. Non mais il va se passer un petit truc. En plus il faut savoir que c'est... Enfin non, il y a une grosse info sur Elodie aujourd'hui. Ah ouais? Il y a une grosse info. Elle est enceinte. Et le papa de moi. C'est Alan. Pour le coup, ça va pas être dur le défi. Hein. Non, il y a une grosse info sur le dé que je révélerai. Vous allez voir, de toute façon, vous allez voir. Mais ça n'a rien à voir finalement avec vous. Ouais. Et donc apparemment, tu le coaches, toi, Jonathan. J'essaie, du moins. Je donne des conseils parce que c'est toujours plus facile. Et c'est parti, vas-y, c'est parti pour le coaching. Je te coach, faut y aller naturellement. Sur LFM. Moi, je vais aller la chercher pendant ce temps-là. Ouais, allez-y, je vous laisse 30 secondes pour le coacher. Ça va. Bon écoute Simon, on va essayer d'oublier les micros parce que là il y a une deuxième difficulté, c'est qu'on est à la radio, qu'il y a plusieurs paramètres à gérer, dont le micro, dans le direct. On fait ça après le flash, elle fait le flash, vous restez là et juste derrière... Voilà, donc va falloir y aller naturellement, te présenter,
Je te sens fébrile, Simon. Là. Mais c'est vrai. Non, mais ouais, bah, tu vas naturellement. Tu commences à lui poser des questions, sachant que elle va se douter qu'il y a un truc derrière. C'est pas tous les jours que après son flash, je pense qu'on lui pose des questions. Et voilà quoi, tu as rien à perdre. Je pense pas. Ça arrive très rarement qu'une fille poignarde un mec parce qu'il a demandé son numéro. Donc t'as vraiment rien à perdre. Donc j'ai la première question. Est-ce que tu es armé, Elodie? Tu peux commencer comme ça. Moi, tu l'as fait rire. Fais un truc sérieux, voilà. Fais un truc sérieux là. Ouais. Parce que l'humour. N'oublions pas l'humour. Hein. N'oublions pas l'humour. Hein. Donc ça va être marrant. Là, il y a un gros défi à des losers. J'ai peur pour lui quand même. Hein. Je préfère être à ma place. Hein. Le mec il rassure. Bon allez, je vais donc chercher Elodie, vous pouvez continuer à vous coacher. Ah ouais carrément, le mec, ouais non. Rajou est parti, on est seul sur LFM. D'ailleurs LFM. Loser Radio, bonjour. Les Loser Radio. Voilà, Rajou est de retour. Allez, on fait comme si de rien n'était, je pense. Voilà, donc les losers, donc ça y est, sont prêts, sont coachés. Donc Elodie, donc les amis qui c'est pas à cause de nous, rassure-nous. Bah t'as vu, elle a vu tes mains, donc forcément, donc Elodie qui va dans le sud, on rappelle, Joe tu viens du sud, Elodie qui va également dans le sud chercher le soleil. Voilà, d'accord. Exactement. Ah, très bonne résolution. Est-ce que tu connais Elodie les losers? Il y a Simon et Jonathan qui viennent présenter un projet sur le handicap et je te présente Simon justement là qui est juste à côté de toi. Enchanté, Elodie. Alors malheureusement tu t'en vas? Exactement. Eh ben on est tous tristes, En tout cas tu as une voix magnifique. Merci Elodie, beaucoup. Voilà. Je trouve que tu fais une très bonne journaliste. Oui, c'est gentil en tout cas. Et donc peut-être qu'on pourrait en reparler en dehors d'LFM Radio. Eh ben écoute, ça on verra après l'émission de radio. C'est terrible ce que vous me faites faire. C'est terrible. Donc, il a pas été mauvais sur le coup quand même. Hein. Est-ce que vous allez pouvoir en reparler après l'émission? C'est ça la question que tout le monde se pose. Ça dépend plus de moi. Voilà, la balle est lancée, j'attends qu'Elodie la reprenne au rebond et... elle sait pas quoi dire. Rajou, il a créé un malaise là, Rajou. Simon aimerait avoir un rendez-vous parce qu'en fait, voilà, son handicap, Simon, c'est la timidité, justement, c'est son projet, c'est là-dessus. On peut poser une question à Elodie. Est-ce que comme ça, dans la discussion, tu as perçu de la timidité dans la façon de t'aborder c'est une bonne question, ça. Non, pas tellement. Non, c'est vrai. Donc tu vois. Je suis dans un état de panique. on peut tout expliquer à Elodie quand même. Oui, allez-y. En fait, Simon avait un défi, puisque notre projet est sur les handicaps, mais pas seulement visuels. Oui. Et le handicap de Simon est la timidité. D'accord. Difficulté à aller vers les autres, à aborder les gens. Oui. Et donc voilà, le défi de Simon était de t'aborder. et voilà, défi remporté. On peut applaudir, Simon. Non, je ne sais pas si je pourrais discuter avec Elodie. Elle a pas dit non. On vous donnera la réponse sur la page Facebook quand même. Elle me fuit, elle part dans le sud. En tout cas, bravo Simon, bravo Elodie. Éclate-toi bien dans le sud, c'est du côté de Fréjus, il me semble. Ah, voilà, très bon choix. Il y a la plage là-bas ou quoi là? Oui, il y a la plage. Tu pourras aller passer le bonjour à mes parents aussi. Il y a un tunnel aussi. Ah, le tunnel de Fréjus, c'est ça, ouais. C'est tout ce que je connais. Et l'air d'autoroute. L'air d'autoroute, ok. Bon, il y a tout ça. En tout cas, les gars, vous restez avec nous encore un petit peu. On entre dans la plus très fraîche matinale. Les losers sont toujours là, voilà. C'est un peu comme tout le monde. Quand on est dans la fraîche matinale, on a du mal, on a plus envie de partir finalement. Ça, vous êtes bien installés là. Très bien installés. Je suis en train de retrouver un peu mes esprits. Oui. C'est terrible. Je n'avais plus rien en tête. Ouais. J'ai dû aborder. On va rappeler ce qui s'est passé pour ceux qui viennent d'arriver. Donc votre projet, c'est un projet où on parle de vos handicaps. Donc Jonathan, t'as un handicap physique avec une maladie. Rappelle-moi le nom de ta maladie. Épidermolyse bulleuse. Ça fait 2 ans que tu me l'as dit. Ça fait 2 ans que je la retiens pas. Même moi, j'ai du mal à m'en rappeler. Mais... Et puis Simon, lui, est plus timide. Et ton défi, c'était justement de parler un peu avec Elodie Alouche pour les infos et d'obtenir un rendez-vous. Elle a pas dit non. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Bon, elle a pas dit oui non plus. J'ai eu un peu de mal à parler. Mais bon, voilà, t'as quand même réussi à discuter, à entretenir le dialogue avec elle. Ce que t'aurais pas forcément fait si. Finalement, comment tu t'es senti? Très mal. Non, si je perdais un peu mes moyens. Et là, comment tu te sens? Là, t'es content ou pas? Tu te dis c'est cool d'avoir fait ça ou faudrait que je le refasse, mais c'est pas si évident que ça. On va le refaire de toute façon. Il y aura des vidéos. Et tu reviens d'ailleurs. Alors voilà, on va y venir. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour vous les losers là? Comment ça va se passer les vidéos tout ça? Alors il y a 2 projets déjà. Ouais. La page Facebook, c'est un projet dans un projet quoi. Il y a le projet télé où là c'est en cours de création, où l'objectif principal bien entendu reste de le vendre à une chaîne télé, ce qui n'est à l'heure actuelle pas encore fait. Et puis il y a la page Facebook que l'on a voulu créer puisque la création de ce projet télé fait partie
notre notion de bonheur et de nos rêves. Et on veut montrer justement que quand on a des rêves, eh bien, on peut les réaliser et montrer justement la création de ce projet, l'évolution au fur et à mesure des jours qui passent, quoi. Voilà, montrer que ce n'est pas la caméra qui est venue à nous, c'est nous qui exactement. sommes à l'origine de ce projet depuis le début. Et voilà, on veut aussi créer une communauté autour de nous, que les gens qui se sentent concernés, qui ont, quel que soit leur handicap, qu'on en a parlé tout à l'heure, hein, que ce soit une maladie, que ce soit physique, que ce soit la timidité, viennent aussi partager leurs expériences avec nous, qu'on débatte aussi un petit peu. Le tout de façon très interactive. Il va y avoir des vidéos surprises dans les jours à venir, des vidéos. C'est des défis pour essayer d'avancer tous les deux. Des défis, des clips, des caméras cachées, une caméra cachée. C'est un docu-réalité quand même un peu. C'est tout à fait ça. C'est un docu-réalité. Le cœur du projet, voilà, le projet télé, S'il se crée, ce serait vraiment un docu-réalité, un mélange de télé-réalité, un petit peu et de. Sans le trash, quoique. Télé-réalité, on a souvent tendance à assimiler ça à un terme péjoratif. On vous filme dans les douches ou pas? Pour attirer les filles, ça peut après la muscu, puisque justement la muscu fait partie des épisodes. Quand on sera bien musclé, pourquoi pas? Pour le moment, non, ça ferait fuir les gens, mais non, pourquoi pas? Mais pour en revenir plus sérieusement au terme de télé-réalité, faut déjà tout est réalité, quoi. À partir du moment où c'est filmé, même là, c'est de la réalité. Oui, d'accord. Mais c'est un terme spécial pour montrer justement des gens en train de vivre. Exactement. Mais un documentaire, c'est quelque part de la télé-réalité puisque c'est des images réelles. Donc faut pas croire que télé-réalité c'est forcément des gens enfermés dans une pièce. Non, la télé-réalité, il peut y avoir un message derrière et peut-être sans prétention redonner une image un peu plus positive de la télé-réalité à travers ce projet, si on y arrive. Et vous avez d'ailleurs tourné cet été en Espagne, parce que vous êtes parti en vacances. Rio del Mar, oui. C'était un petit pilote, C'était un petit pilote, et voilà, épisode Les Vacances. Ça a commencé là, donc on peut vous voir pendant vos vacances. En fait, voilà, on va vous voir, et puis tous les moments voilà, on essaie de montrer une évolution dans nos vies. Voilà, que quand on y croit, pas que nous d'ailleurs, quand on y croit, on peut atteindre nos rêves, toucher nos rêves. Est-ce qu'il y aura un débrief? Je veux dire, on vous expliquera un peu ce que vous êtes en train de faire. On va juste vous voir. Vous allez nous réinviter. Non, mais je veux dire, c'est pas ça ma question. C'est genre pendant la vidéo, est-ce on vous voit aussi en train de parler aux gens? Bien sûr. Je veux dire comme le confessionnal, t'as un peu. On va pas faire, on veut pas tomber dans le cliché, mais nous notre idée, sachant que le projet est en train d'évoluer, notre idée ça serait de faire ça sous forme de voix off, c'est-à-dire comme si on écrivait sur un journal intime et on tourne ça au micro, quoi. On se confie en parlant comme dans un film, une voix off. Vous avez déjà fait une vidéo également sur la fin du monde où vous êtes capturé par les Mayas. Exactement, on a joué sur la fin du monde. Voilà, donc comme quoi vous étiez les seuls survivants. On voulait prendre la date de la fin du monde comme un peu le lancement de la page Facebook, le lancement du projet, début entre guillemets d'un nouveau monde, puisque c'était la fin d'un monde et le début d'une nouvelle vie pour nous, le début de ce grand projet qu'on essaye de mettre en place. Ah oui, voilà, c'est ça. D'ailleurs, Alan avait une question à ce sujet. Oui, alors est-ce qu'il... Bonjour Alan. Bonjour. À chaque fois il va dire bonjour mec. Oui. Est-ce qu'il y aura des invités dans vos sketchs? C'est notre projet, on aimerait des guests, c'est une très bonne question, ça fait partie de notre projet. On parlait de Jamel tout à l'heure. Justement, il fait partie de nos principaux projets. Guillaume Batz, pas que des personnes avec un handicap, ça serait très cliché, on veut pas tomber dans le cliché. Mais que ça soit sectaire, que ça soit que des handicapés. Mais vu que de toute façon sur le Surazon, tout le monde peut être invité, un peu comme tout le monde peut être à la une d'Intouchable, tout le monde peut être invité en projet, tout à fait. Handicapé. Tout à fait, on veut jouer là-dessus, tout le monde viendra avec handicap ou pas handicap. Avec une expérience à nous raconter, des rêves. Voilà. Et c'est vrai qu'on parlait donc justement en antenne de la timidité. Il y a différentes formes de timidité parce que moi forcément je suis pas forcément quelqu'un de... J'ai une certaine timidité, on a tous quand même une certaine timidité. Alors c'est quoi la vraie timidité quoi? Il y a différents niveaux de timidité et comme on le disait tout à l'heure, la timidité s'apprivoise avec le temps et il y a des timides qui arrivent plus facilement à prendre la parole en public malgré tout. Il y a des personnes qui gèrent mieux leur timidité. Moi j'ai du mal en dehors de la radio,
je tiens à le rappeler, à exister, à trouver ma place dans des groupes, à montrer que je suis là. Je suis souvent en retrait, je suis quelqu'un pas que timide, je suis quelqu'un d'effacé, je suis quelqu'un qui a pas confiance en lui du tout, qui se remet beaucoup en question. Mais ça, c'est pas un handicap de se remettre en question, c'est tout le monde. Enfin, je veux dire, non, ça dépend du degré. Ça dépend du degré. Moi, connaissant Simon en tant qu'ami, il y a des remises en question handicapantes. C'est-à-dire, le moindre petit truc peut le démoraliser. J'ai des gros coups de blues parce que quand je parle de remise en question, c'est que je me dis, par exemple, au travail, des fois, qu'est-ce que je fais là ? Je suis pas bon dans ce que je fais. Et voilà, les gens ne connaissent pas ma valeur. J'ai l'impression de ne pas avoir de valeur des fois. Voilà. Ouais, donc d'accord. Là, tu as cassé le moral à rajouter. T'es content. Rajoute en perce mots. Tu te dis ça au travail. Au travail, je me dis ça au travail. Je me dis ça pas qu'au travail d'ailleurs. Quand je vais avec Jonathan en soirée, en boîte de nuit, et que je le vois danser avec des filles, et moi que je rentre le soir où je me dis, j'ai pas pris sur moi, je suis pas allé sur le dance floor, j'ai pas abordé des filles, je me dis, je perds mon temps finalement. Je perds mon temps et ce que je fais, les efforts que je fais ne servent à rien. Et c'est souvent à la fin d'une soirée un gros coup de déprime, un gros coup de blues. Et voilà, c'est la timidité qui entraîne d'autres difficultés pour moi. Et justement, on va parler on va terminer là-dessus. Là-dessus, vous allez bien vendre votre page Facebook Les Losers. Moi, j'ai quand même une question. Pourquoi avoir appelé comme ce projet Les Losers ? C'est quand même assez péjoratif. Pourquoi vous vous considérez comme des losers ? On se considère pas comme des losers. Je sais que vous ne considérez pas comme les losers, mais pourquoi dire les losers ? Parce qu'en final, vous n'êtes pas forcément, vous n'êtes pas du tout des losers. Le principal objectif de ce projet, c'était de ne pas tomber dans un ton larmoyant, que ça ne soit pas péjoratif. Et on s'est dit, en trouvant un mot fort, jouer à fond sur l'autodérision. Et au début, on était parti sur des titres sur le rêve. J'ai fait un rêve, des titres un peu philosophiques. Voilà, un peu philosophique. Et puis après, on s'est dit, les losers quand même, c'est fort. Personne ne se considère comme loser. Enfin, du moins, j'espère. Et ce titre, pour montrer que quelque part nous sommes tous des losers, qu'on a tous quelque chose qui nous empêche d'avancer, et c'est surtout un titre à prendre au second degré avant tout. Et voilà, il y a surtout voir que voilà, on part finalement, oui, d'un fait en disant que nous sommes des losers, mais qu'on a envie de devenir des winners parce qu'on a des rêves qui nous tiennent à cœur, des objectifs professionnels, évoluer dans notre travail, des objectifs personnels, effectivement, trouver l'amour, on en a parlé, mais pas que ça. Et voilà, peut-être qu'à la fin du projet, nous serons des winners, on aura changé de travail, on aura trouvé l'amour. Donc vous voulez changer de boulot? Non, on va pas changer de boulot, on veut évoluer dans notre boulot. Ouais, parce que vous l'avez quand même dit, vous le dites plusieurs fois, vous dites on aimerait avoir un boulot, donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose contre l'entreprise. On est content du boulot que l'on fait actuellement, on est conscient de la chance que l'on a de travailler dans la radio qui est quand même un milieu assez fermé, ça je me lève tous les jours avec le sourire et je pense que c'est le cas de Simon. Maintenant on a des projets, on a des ambitions et on espère évoluer au fur et à mesure des années, et l'évolution fait partie de nos projets personnels. L'évolution personnelle, ça ne veut pas dire que l'on se plaint de notre situation actuelle. Non, du tout. Il y a des gens qui n'ont pas de travail aujourd'hui. On a une chance incroyable d'avoir trouvé un emploi. Maintenant, on a envie de s'épanouir, on a envie d'avoir d'autres expériences. C'est normal. Tout le monde a ces envies-là aussi. Et c'est quand la prochaine vidéo qui arrive justement sur notre page Facebook? Alors on rappelle, c'est les losers avec un O, seulement un seul O. Un seul O, oui. On a tendance à faire la faute à mettre deux O, mais il n'y en a qu'un seul. La prochaine vidéo, il va y en avoir une pour la Saint-Valentin. C'est une petite surprise. Et la prochaine vidéo sera peut-être la fraîche matinale en fait. Exactement, il y a celle-là aussi avant la Saint-Valentin. On est en train d'être on filme là en fait. Donc la fraîche matinale sur la page Facebook les losers. Et il y aura une petite surprise pour la Saint-Valentin. Voilà, mon rendez-vous avec Elodie, la journaliste. Ah oui, c'est vrai, Elodie. Alors il y a quand même déjà actuellement, allez liker la page, il y a 2227 personnes déjà qui ont liké, donc c'est pas rien, ça fait pas longtemps en plus qu'elle existe la page. C'est pas rien, c'est le mois d'octobre. Depuis le mois d'octobre, c'est un gros motif de satisfaction, voilà. et d'envie d'avancer, surtout que on a eu beaucoup de likes avant de vraiment dévoiler le projet. Le projet était assez confus, on avait des gens qui likaient, on s'est dit mais alors quand on va présenter le projet, c'est vraiment très encourageant et on espère que ça va vous êtes durer. pas mal soutenu. Nous on va faire tourner de toute façon sur le Facebook Station. Merci, on va se faire tous
tous tourner ensemble et voilà, on va tous main dans la main et c'est comme ça que ça va se passer. Main dans la main. Oui, on essaye. On peut essayer. Ah oui, c'est vrai que main dans la main. On peut. Non, mais je te promets, on peut. Non, mais likez effectivement, venez, intervenez, partagez, parlez-nous. Bah oui, on attend vos faiblesses, on attend votre côté loser, c'est ça justement. N'hésitez pas à vous confier, c'est un peu une psychanalyse un peu. Mais c'est une thérapie aussi pour nous, hein. C'est une thérapie. Moi, je pensais pas faire de la radio il y a quelques années. J'ai pris de l'assurance en faisant de la radio. Maintenant, ce projet, c'est la thérapie qui se poursuit effectivement. Ouais, c'est également un beau message. Faites de la radio pour combattre votre timidité, quoi. Pourquoi pas. Alors Alan avait une dernière question à vous poser, les gars. Oui. Bonjour Alan. Encore, oui. Vous connaissez Rajou, comment il est dans le privé? Dans le privé, Rajou C'est qui Rajou? C'est pas gros con. Non, on aime t'imagines. Non, mais il est égal à lui-même. Je pense qu'il joue pas de rôle. Rajou, on a accepté de venir parce que c'était un beau projet déjà. Ça fait plusieurs fois qu'il nous en parle, donc c'est une invitation généreuse déjà, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est quelqu'un de généreux, qui se dévoile pas trop, hein, quand même, je pense qu'il y a une part de mystère, mais qu'on peut apprendre à connaître. Non, c'est quelqu'un de fidèle en amitié, hein. Il cherche toujours à organiser des petites soirées, D'ailleurs, vous êtes jamais venu. Il faut savoir que j'ai fait plusieurs soirées à Mantes. Bien sûr, c'est trop loin, mais quand il s'agit de venir présenter son projet, c'est pas vrai, j'ai pas pu venir une seule fois, c'est tout. Donc en tout cas voilà, merci messieurs d'être venus dans la Merci Rajou, merci. On se revoit, de toute façon on se tient au courant sur le Facebook, hein, on va faire tourner la page Les Losers. Bon, venez quand vous voulez, quand il y a l'évolution, quand il y a des vidéos, s'il y a des invités et tout, on en parle. Merci de l'invitation en tout cas. Et voilà, c'est terminé, on va se quitter là-dessus, c'est le week-end qui démarre maintenant pour moi, pas pour vous parce que vous bossez cet après-midi. Et oui. Et pour moi ça démarre, on se retrouve, ah oui voilà, donc on va continuer à parler parce que j'avais un autre truc à faire, sinon vous allez faire, on a parlé ça du projet, donc si, redonner la page Facebook. La page Facebook c'est Les Losers avec un seul O tout simplement. Venez nous rejoindre. Voilà, venez les rejoindre. Bon, la semaine prochaine, on va faire un point sur les invités de la semaine prochaine. On sera là. Vous serez là. Vous êtes là tous les jours. On va recevoir Chris et toute la bande de la soirée Chic Acoustique. Ça aura lieu mercredi soir. Des Losers. D'ailleurs, vous êtes invités, je vous invite. Il y a un certain David qui sera, Simon. Donc, tu peux venir. Tu peux venir un loser. À la soirée. C'est une soirée Chic Acoustique, donc avec de la peinture en fait, avec un peintre, un artiste et un DJ. Jonathan fait de la peinture à doigts. Exactement, un gros talent. Et vous ramenez tout à vous en fait. Vous êtes. On est des losers. Donc c'est la soirée Chic Acoustique. Donc toute l'équipe de Chic Acoustique, Chris et toute la bande, ils seront là mardi. Mercredi, lui, il sera là. Vous connaissez forcément Nico Lulu, Robin des Bois. Et oui, c'est la comédie musicale qui a été écrite par David Hallyday et Corneille et produit par un certain Roberto Surleo, notre patron, votre big boss. Ouais, il sera là quand d'ailleurs, Nico? Mercredi, Nico Lulu. Ouais, mercredi à ne pas manquer. D'ailleurs, si vous voulez poser des questions à Nico Lulu, vous pouvez dès maintenant sur le Facebook. Et puis elle sera là vendredi. On la joue depuis déjà des mois. Elle s'appelle Margot Avril, l'air de rien, c'est son titre. Elle sera en live dans la Fresh Matinale vendredi à partir de 9h30. Allez, on a dépassé là, mais bon c'est pas grave, c'est la plus très fraîche matinale, 10h25. On se quitte là-dessus les amis, merci les losers. Merci Rajou, merci. Ciao tout le monde, bon week-end à lundi 7h du mat. 7h, 10h, Rajou dans la Fresh Matinale sur LFM. I love you guys. I listen to you at home, on my way to work and at work.